Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo rapide par rapport à la maladie de Parkinson. Vous allez me dire pourquoi la maladie de Parkinson alors que il y a peut-être des choses plus simples et plus fréquentes à exprimer par la vidéo. Mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que mon propre père a été touché par cette pathologie il y a une vingtaine d'années. À l'époque, je ne faisais pas encore médecine traditionnelle chinoise, j'étais dans l'industrie pharmaceutique, oui. Et mon père était résistant à la L-Dopa, c'est-à-dire que le seul traitement qu'on a aujourd'hui, enfin qu'on avait à l'époque, aujourd'hui c'est peut-être amélioré en médecine occidentale, mais la L-Dopa ne lui faisait absolument aucun effet. Donc je l'ai vu se dégrader très très rapidement et ça m'a énormément touchée et j'avoue qu'aujourd'hui, avec la médecine traditionnelle chinoise, je me suis dit qu'on aurait certainement pu faire quelque chose pour l'aider. Et j'ai pas mal de patients qui viennent me voir ou qui me posent des questions par rapport à cette pathologie particulière. Donc du coup, je vais essayer d'y répondre par cette petite capsule. En fait, la maladie de Parkinson, elle est dénommée Zen Shanmabi en médecine traditionnelle chinoise, littéralement traduite par paralysie tremblante. Elle se caractérise, si vous voulez, par un ralentissement progressif des mouvements. On en arrive, vous savez, par exemple, à une marche à petits pas, à une micrographie, c'est-à-dire des gens qui écrivent de plus en plus petit. Il y a énormément de facteurs de stress, d'anxiété, de dépression qui viennent ajouter à ce type de problème. Et en général, elle atteint les personnes d'âge moyen à avancé, mais bon, ça pourrait atteindre des jeunes par un tas de raisons, accident de la route, etc. Mais en général, plutôt les personnes d'âge moyen et avancé. Et il y a 1% des personnes âgées de plus de 60 ans qui sont touchées par cette pathologie neurologique. Finalement, je me dis que c'est quand même assez courant, quoi. Alors en termes de médecine traditionnelle chinoise, si vous voulez, la maladie de Parkinson se traduit par une déficience à la racine et une plénitude à la cime. C'est une pathologie qui est en relation étroite avec l'énergie du foie, de la rate, des reins et du cerveau qu'on appelle Nao. En quelque sorte, elle présente une déficience du qi et du sang, un déséquilibre important entre le yin et le yang et un défaut de régulation fonctionnelle du Dumai, le vaisseau gouverneur. Et il faut savoir que ce vaisseau gouverneur entre en relation avec le cerveau où, selon la médecine occidentale, se trouve en fait le foyer malade. Alors, si vous voulez, pour être un peu plus pratique, enfin non pas pratique, pour l'instant je suis toujours dans mes explications, c'est l'affaiblissement fonctionnel de la rate et de l'estomac qui entraîne un déficit de la production du qi et du sang, dont les reins, le foie et le cerveau ont besoin vraiment pour être entretenus. Par ailleurs, insuffisant, le qi et le sang, ils ne peuvent plus nourrir la chair que contrôle la rate, d'où
son inertie, si vous voulez, et dans son fonctionnement et dans ce que ça donne en tableau clinique. Quand le foie qui régule, lui, tout ce qui est tendinomusculaire est suffisamment nourri par le sang, tout se passe bien. Mais quand le foie, donc qui contrôle ces fameux tendinomusculaires, est insuffisamment, à l'inverse, nourri par le sang en déficit, donc dans cette pathologie, il crée un vent interne qui est responsable des tremblements. Donc souvent dans la maladie de Parkinson, je dis souvent, parce que parfois il y a des syndromes parkinsoniens où les gens tremblent peu, mais enfin ils tremblent quand même, hein, mais bon voilà, il y a toujours un vent interne de toute façon. Donc sur un plan thérapeutique, il y a beaucoup de choses à faire en termes de médecine traditionnelle chinoise. Mais c'est vrai que je vois des gens qui parfois attendent des miracles, que je vois par exemple une fois par mois. Faut savoir que pour traiter un Parkinson en médecine traditionnelle chinoise, ça se travaille en cure. Il faut au moins 2 séances par semaine pendant à peu près 7 semaines, une séance de pause et on réattaque une seconde cure. En général, après la deuxième cure, on a déjà des résultats qui peuvent permettre de réévaluer d'ailleurs la prise médicamenteuse de L-Dopa selon les paramètres qui sont améliorés. Par contre, il y a aussi une chose qui est importante. Oui, je disais, il y a une chose qui est importante également, c'est que plus la pathologie est prise tôt, donc dès les premiers symptômes, c'est franchement l'idéal parce que là, on peut vraiment avoir des résultats absolument fabuleux. Et pour moi, tôt, c'est entre la première année et la 4e année. Après, ça devient vraiment, vraiment compliqué parce que toute l'énergétique du corps est vraiment, vraiment touchée et en vrac et ça devient vraiment complexe. D'autant que si vous avez des personnes qui sont déjà fortement atteintes et qui sont donc en fauteuil. Et malheureusement, il y a beaucoup de points qui se font au niveau du dos et c'est très compliqué de pouvoir aller faire de l'acupuncture chez quelqu'un qui n'a plus la capacité de mouvement adéquate pour rester en place dans une certaine position. Bon voilà, enfin tout ça pour vous dire qu'en fait c'est vraiment super important de l'apprendre le plus tôt possible. En termes de thérapeutique, donc en fait, ce qui est important en médecine chinoise, c'est de régulariser le yin et le yang à travers le vaisseau gouverneur. Il faut aussi soutenir le foie, les reins et le cerveau par la tonification de la rate et de l'estomac. Par exemple, en fait, on soutient ce qu'on appelle le Zeng Qi en médecine chinoise, qui est le Qi correct. En effet, je dirais qu'une fois que c'est renforcé, la rate et l'estomac se mettent à produire suffisamment de chi et de sang pour pouvoir nourrir les muscles qui sont sous le contrôle de la rate en termes de médecine chinoise, le foie et les reins également. Ce qui permet aux reins de régénérer la moelle voilà, pour remplir le cerveau. Voilà. Et c'est l'amélioration des fonctions du rein en fait, qui contribue à éliminer ou à atténuer en tout cas le tremblement et la raideur. Donc c'est super important parce que parfois ça peut même faire mal aux gens, quoi. Donc par ces biais, il y a moyen vraiment d'avoir des résultats probants. Mais je vous rappelle qu'il faut, dans l'idéal, il ne faut pas attendre 20 ans avant de consulter quelqu'un qui puisse vous faire un traitement en termes de médecine traditionnelle chinoise. Donc si vous écoutez ma vidéo, si vous avez des proches qui sont atteints par cette maladie de Parkinson, sachez qu'il y a vraiment moyen d'aider à travers la médecine chinoise. Même si on ne fait pas de miracle, on peut améliorer certains paramètres qui pourront toutefois vraiment améliorer la vie du patient touché par cette pathologie. Écoutez, j'espère que j'ai été le plus clair possible par rapport à mes explications. C'est vrai que la médecine chinoise, c'est toute une autre façon de voir le fonctionnement du corps humain et que pour quelqu'un qui n'est pas dedans depuis longtemps, ça puisse être compliqué à comprendre. Mais l'essentiel étant de savoir et de retenir que dès que vous êtes touché par une pathologie de Parkinson, vous pouvez, en plus des traitements occidentaux, vous faire suivre en médecine traditionnelle chinoise. Je vous souhaite une excellente journée et en attendant la prochaine petite capsule, je vous embrasse tous très très fort. À bientôt.